Le jaguar, le seigneur de la forêt. 100 kilos de muscles, des muscles d'acier aux détentes inouïes. Une résistance que rien ne peut vaincre. Une vue perçante, une ouïe toujours en éveil, un flair d'une sensibilité extrême. Des griffes et des dents qui ne pardonnent pas. Rien ne peut échapper au jaguar. Et tous les habitants de la jungle palombienne tremblent et fuient à son approche. Sûr de lui, roulant à des épaules, terrible dans sa majesté de grand félin, le jaguar s'avance dans la grande forêt. Soudain, son oreille exercée perçoit un faible babillard. Des bébés marsupilamis. Le grand fausse pourlèche déjà les babines. Le nid se trouve de l'autre côté de la rivière. Avec souplesse, le jaguar se glisse dans l'eau. Car le jaguar, comme chacun sait, est un excellent nageur. Mais à peine a-t-il gagné le milieu de la rivière qu'il voit se former autour de lui des tourbillons inquiétants, juste sous la surface de l'eau. Les piranhas! Les impitoyables poissons carnivores d'Amazonie, capables de transformer en quelques minutes un bœuf entier en un squelette pour école vétérinaire. Ces effrayants petits poissons à la mâchoire avide et puissante font à juste titre la terreur des indigènes. Leur voracité insatiable et leur multitude inspirent la frayeur. Et le jaguar lutte en ce moment pour sa vie, cerné par des hordes de piranhas. Il se cabre, crève la surface de l'eau. Il se débat avec l'énergie du désespoir en poussant d'affreux rugissements. Le voilà qui atteint presque la rive. Va-t-il succomber sous le nombre? Non! Dans un effort suprême, il parvient à se hisser sur la berge, laissant derrière lui des traces sanglantes. Regardez, sa queue, elle a raccourci de 10 bons centimètres. Douloureux, vaincu, le jaguar s'enfuit dans la forêt. Et on peut se demander si les véritables, enfin, les vrais seigneurs de la forêt ne seraient pas les insatiables piranhas. Pendant ce temps, les bébés marsupilamis jouent insouciants dans le nid que leur ont construit leurs parents. Non loin de là, le marsupilami lui-même se dirige vers la rivière. Il s'installe confortablement sur une racine et plonge sa queue dans l'eau. Le malheureux va-t-il se faire dévorer lui aussi par les féroces piranhas? Mais non. Cette queue de près de 6 mètres, souple comme un fil, est aussi résistante que du métal. Attiré par le bout de cet objet poilu, un piranha y a planté ses dents. Alors, d'un geste rapide, le marsupilami sort sa queue de l'eau, ouvre une grande bouche et y fait tomber le poisson ébahi. Ensuite, après avoir mâché la chair, qui lui semble délicieuse, le marsupilami extrait délicatement l'arête et la jette d'un geste désinvolte dans la rivière. Cette fois, nous en sommes sûrs, nous sommes en présence de l'authentique seigneur de la forêt. Après un plantureux repas, le marsupilami va s'étendre sur la fourche moussue d'une branche et tend le bras pour cueillir un fruit juteux. Ce sera son dessert. Après quoi, il s'endort paisiblement, le ventre rebondit. Mais regardez cette ombre silencieuse dans le feuillage. Le jaguar est revenu. De son pas feutré et souple, il se dirige avec sûreté vers le nid où s'amusent les bébés marsupilamis. Il se glisse, souple et féroce, sur une branche, tandis que le marsupilami continue paisiblement à dormir. Un drame se prépare. Mais non! Le marsupilami avait tout prévu.
Cette branche sur laquelle rampe le jaguar est un piège. Saisi par une boucle de la queue du marsupilami, le jaguar est étranglé. La branche morte sur laquelle il était perché cède. Et voilà le carnassier suspendu dans les airs. Il se balance un moment, désemparé, maintenu par le solide nœud coulant, puis soudain, ce support même se détache de lui et il tombe de plusieurs mètres dans la rivière à nouveau. Les piranhas foncent vers cette proie venue du ciel. Le jaguar s'en tirera avec une queue encore sensiblement raccourcie. Cette couvée de marsupilami compte 3 bébés. L'un d'eux a un pelage noir qui le distingue des 2 autres, qui sont jaunes comme tous les marsupilamis. Vous savez que chez les panthères, il naît parfois au sein d'une famille colorée normalement, un individu complètement noir. C'est un phénomène que l'on appelle mélanisme. On a constaté que les panthères noires sont plus féroces que les autres. On ne peut encore parler de la férocité de ce bébé marsupilami, mais ce qui est certain, c'est qu'il a du caractère. Regardez-le donc faire des grimaces horribles à cette bande de singes hurleurs. Un instant interloqués, les singes s'indignent de rencontrer quelqu'un qui fasse plus de grimaces qu'eux. Ils s'approchent menaçants. Que les parents marsupilami qui ne sont pas là. Les bébés vont-ils être victimes de ces primates mécontents? Déjà, l'un d'eux est tout près du nid. Il brandit une branche cassée qu'il va lancer sur les jeunes sans défense. Mais ce serait compter sans l'esprit de prévoyance qui caractérise les marsupilamis. Leur nid, véritable merveille d'ingéniosité et de confort, a un peu la forme d'une huître. Et comme une huître, il peut se refermer hermétiquement, sans laisser la moindre prise à un agresseur éventuel. Une sorte de tirette a été prévue à cet effet, et les 3 bébés s'y accrochent ferme. Clac! Le nid est clos d'un coup. Les singes dépités s'éloignent. Plus tard, le danger écarté, les bébés marsupilami rendront au nid son apparence normale. Ah, comme il fait bon vivre dans ce nid tapissé de doux et chauds duvets d'oiseaux, garni de fleurs multicolores et parfumées, tressé avec une délicatesse remarquable. C'est un abri à toute épreuve. Pourtant, le bébé noir a décidé de le quitter un instant. Son esprit d'aventure, déjà bien affirmé, le pousse à aller explorer la grande forêt qui l'entoure. Vue du sol, la grande forêt ressemble à une cathédrale. Les colonnes immenses des troncs se rejoignent en une voûte sombre. Là-haut, dans le dédale des feuilles, des perroquets en bande piaillent à qui mieux mieux. Au pied de l'arbre, un tapir fouisseur creuse laborieusement un trou. Le bébé marsupilami s'avance bravement, intéressé par tout ce qu'il voit. Un papillon multicolore, un champignon phosphorescent, une orchidée. Le bruit de la rivière l'attire. Va-t-il lui aussi se mettre à pêcher des piranhas? Non, non. Il se contente de regarder couler le flot paresseux et suit des yeux une feuille entraînée par le courant. Mais le jaguar rôdait toujours par là. Sa gourmandise est plus forte que tout. Il faut qu'il croque l'un de ses bébés marsupilami. Son odorat aiguisé lui fait percevoir que la proie est toute proche. La voilà, seul et sans défense. Le jaguar prend son temps. Le bébé marsupilami est sur une branche morte qui surplombe l'eau. Il ne peut plus s'échapper. Va-t-il se jeter dans la rivière infestée de poissons carnivores? Le jaguar se pourlèche les babines, ouvre déjà une grande gueule avide. Et ping, il reçoit dans l'œil le bout de la queue du bébé. Et c'est à nouveau pour le grand félin une chute dans la rivière. Lorsqu'après un dur combat, le jaguar remonte sur la berge, sa queue s'est encore raccourcie. Les piranhas alléchés tentent même de le suivre sur la terre ferme. Le jaguar est certes honteux et confus, mais bien trop obstiné pour jurer que l'on n'y prendra plus.
il va se tapir dans l'ombre de la jungle, tandis que les bébés marsupilami jouent joyeusement avec leur papa, revenu de la chasse, avec 1000 friandises, régal de leur petite bouche savie. Pauvre jaguar, il aimerait tant être le seigneur de la forêt. Mais comment pourrait-il y parvenir s'il tente toujours en vain de s'attaquer au bébé marsupilami?